Bonjour, cette vidéo est la deuxième sur le sujet des publications d'une newsletter d'un hôtel. Et je vous invite à visionner la première si ça n'est pas déjà fait. Dans cette première vidéo, je le rappelle, nous avons balayé 3 points. Pourquoi la vidéo doit-elle intégrer des publications? Combien de publications il faut prévoir par newsletter? Et enfin, nous avons entamé le troisième point en présentant le premier type de publication. Alors, on va continuer sur cette lancée et parler de cette deuxième famille d'articles. C'est ceux qui présentent les nouveaux services mis en œuvre dans l'hôtel ou qui présentent des événements à venir dans l'hôtel. Alors, les nouveaux services, à condition qu'ils représentent vraiment un supplément d'agrément significatif. Ça intéresse le client. Une très large partie des destinataires de vos newsletters sont déjà clients de l'hôtel. Et s'ils consultent votre newsletter, c'est qu'ils projettent probablement de revenir dans la ville de votre hôtel. Alors, je le rappelle, on l'a démontré dans les vidéos relatives au web marketing des newsletters, on sait que le nombre moyen de séjours et le prix moyen du séjour des clients qui lisent davantage la newsletter sont plus élevés que les autres. On peut le faire en vidéo, cette présentation des nouveaux services, mais pas forcément. Ici, on a fait le choix d'une vidéo parce qu'on a voulu montrer des images de la nouvelle déco, mais aussi faire parler la direction de l'hôtel et l'architecte qui a travaillé sur le projet pour que les clients comprennent concrètement ce qui a été fait en termes de supplément d'agrément qu'ils vont récolter en revenant à l'hôtel. Alors, si vous avez un événement à annoncer, ce ne sera pas forcément nécessaire de créer un article. Un événement, donc ça peut être une nouvelle carte pour le restaurant, un événement comme une dégustation de whisky, un blind test vin, une conférence, un petit concert. Voilà. Donc, pour tout cela, une affiche bien composée, claire, avec un beau visuel dans la newsletter. Et un petit texte peut très bien suffire. Troisième famille, on peut présenter l'équipe. C'est bien parce que ça humanise la communication, ça nous rapproche du client, mais il faut avoir quelque chose à raconter et aussi des gens à l'aise. J'ai vu plusieurs vidéos où on présente tel ou tel membre de l'équipe. C'est pas toujours très intéressant et surtout les acteurs, et c'est pas leur métier, sont rarement à l'aise. Ce qui peut être sympathique, par exemple, à l'occasion du Nouvel An, c'est un type d'idée, chaque collaborateur fait un souhait pour le client dans sa langue. Et donc, il faut écrire le scénario, coacher les gens qui sont filmés pour les mettre à l'aise, faire des rushs courts, et faire un montage également court. Au passage, vous notez bien sûr que les vidéos sont sous-titrées et que le calage musique est raccord. La musique, ça s'arrête en même temps que la vidéo, sans fade out. Alors, cette thématique est l'une des meilleures pour faire du clic. Si l'hôtel a un restaurant, c'est une très bonne occasion de publication et une bonne opportunité pour développer la notoriété. Si on n'a pas de restaurant dans l'hôtel, on choisit un restaurant voisin chez qui on envoie beaucoup de clients ou régulièrement des clients. Et c'est le cas de cette vidéo d'ailleurs sur les rognons de veau sauce moutarde qui a fait 90 000 vues en une année. Je précise quand même que c'est exceptionnel. Pour une vidéo que nous produisons pour nos clients, il n'est pas rare de faire plus de 500 vues en un mois. Ce genre de vidéo demande au passage un minimum d'expérience culinaire pour celui qui interviewe le chef. Parce qu'il faut savoir couper poser les bonnes questions et couper la captation pour avoir une vidéo captivante et pas trop longue. Alors, c'est le cas où l'on pourra citer des spots qui ne sont pas forcément proches de l'hôtel, à condition d'avoir une thématique susceptible d'intéresser notre client cible. Donc, par exemple, les meilleures glaces de la ville, les plus belles terrasses, ou comme ici, les charmants villages à Paris. C'est particulièrement, d'ailleurs, ce thème est particulièrement bien ciblé pour les clients américains qui adorent ce genre de thème.
Alors dans ce cas, ce qui intéresse le lecteur, c'est le bon plan, hein, la petite info secrète, hein, ouais, voilà. On lui fournit nos meilleures adresses. Je précise qu'il faut une thématique car encore une fois, un hôtel n'est pas une agence de voyage, hein. La newsletter peut déclencher une intention de voyage dans votre localisation, mais ça reste marginal. Globalement, on décide un voyage parce qu'on en a besoin ou parce qu'on en a envie, mais rarement pour l'hôtel, hein, sauf cas particulier, golf, balnéothérapie, etc. Par contre, si j'ai décidé un voyage dans une localité, bah, je vais préférer l'hôtel qui m'a laissé un bon souvenir et continue de communiquer avec moi, hein, donc en me donnant des informations pratiques, des plans utiles, etc. Alors, c'est la dernière famille d'articles, les spots en connexion qui sont directement liés au positionnement de l'hôtel. Ils sont moins fréquents, tout simplement parce que il suppose que l'hôtel soit positionné sur un marché plus restreint, hein. Donc, s'il est positionné luxe ou éco-responsable ou hôtel golf, hein, on voit le type d'article que l'on peut produire. Alors, les résultats. En termes de taux de clic, nos résultats varient entre 3 et 5%, voire 6% du nombre d'emails envoyés. Le clic sur le bouton réservé, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est 20% des clics en moyenne. Et le chiffre d'affaires, alors Analytics, même si la campagne est traquée, n'est pas en mesure de remonter des données exactes, hein, tout simplement parce que les données d'un client qui n'accepte pas les cookies ne sont pas remontées, hein. Donc on est toujours en dessous du chiffre d'affaires. Et en plus, les annulations ne sont pas prises en compte par Analytics. Alors, on peut quand même donner un exemple précis et chiffré. Le CRM Experience, hein, qui est l'un des leaders du CRM spécialisé dans l'hôtellerie, il évalue le chiffre d'affaires généré à 114 800 euros pour cet hôtel qui n'a pas un an, qui a seulement 6 mois d'exploitation dans l'expérience et a réalisé 4 campagnes, hein, dont celle d'août qui vient juste d'être envoyée. Alors, ça donne un chiffre d'affaires par campagne autour de 20 à 25 000 euros par campagne, et ça pour un envoi de 6 000 emails. Voilà, en conclusion, la diversité et la qualité des publications d'une newsletter, ça permet de travailler et de renforcer le lien avec le client, hein. Alors, on a vu les spots autour de l'hôtel, les nouveaux services, la mise en scène de l'équipe, les recettes en cuisine, les bons plans par thématique, hein. Chaque contenu bien pensé, bien réalisé, contribue à l'engagement, hein, et in fine à l'augmentation du chiffre d'affaires, hein. Les résultats qu'on vient de vous montrer prouvent clairement l'impact positif de ces stratégies sur le taux de clic et les réservations. Je vous remercie et à bientôt.